J'ai toujours fait du sport de façon plutôt récurrente dans ma vie et de plus en plus de façon sérieuse grâce à mon travail et un petit peu avant grâce à l'athlétisme. Maintenant, si je devais te donner 10 conseils pour toi t'amener à te transformer physiquement et à l'implémenter dans ton quotidien, je commencerai tout simplement par te dire d'aller à la salle et de vouloir développer ta force. Parce que c'est bien beau de vouloir bouger un petit peu en faisant du hip-hop, de la danse, de l'escalade, de la natation, du foot, du jiu-jitsu, des sports de combat, peu importe, c'est bien de bouger, je dis pas le contraire, mais développer ta force grâce à la salle, c'est vraiment ce qui va t'amener le plus de bénéfices possible avec un risque totalement dérisoire. Donc en plus d'être le sport avec le risque de blessure le plus faible, c'est ce qui va t'amener une transformation physique la plus rapide et de façon la plus efficace possible. Donc si t'es feignant, va à la salle, ce sera rentable. Deuxième point, évite de tomber dans le plus est égal à mieux. Parce que oui, plus tu vas commencer à t'investir dans la pratique de la musculation, plus tu vas vouloir faire plus. Et c'est normal. Plus de répétitions, passer de 8, 9 répétitions à peut-être 10, 12, 15, peut-être même 20 répétitions sur le même exercice, à augmenter tes séries de 3, 4 à 5 séries, voire même 6 séries sur le même exercice, avoir ton influenceur préféré qui va te proposer une variation d'exercice qui peut-être, oui, sera intéressante, mais à laquelle tu vas l'implémenter en plus à ta séance. Tu auras peut-être, au lieu d'avoir 2 exercices de triceps, 4 exercices à la fin de ta séance. Est-ce que c'est cohérent au début? Pas du tout. Oui, rajouter des exercices et des séries à ta séance ne la rend pas forcément meilleure. Imagine que tu es bon à la cuisine. C'est peut-être compliqué pour toi, mais imagine-le. Tu es bon à la cuisine, tu as une recette qui est parfaitement dosée. Est-ce que si tu rajoutes des ingrédients, ça va la rendre meilleure? J'en suis pas sûr. Est-ce que par contre, si tu gardes ça, ou même peut-être des fois, tu en enlèves un tout petit peu, quelques grammes par-ci, quelques grammes par-là, ça va peut-être la rendre meilleure? Certainement. C'est pareil avec la musculation et la création de tes séances. C'est pour ça que en rajouter plus à chaque fois, c'est pas forcément quelque chose qui va te donner plus de résultats sur la fin. Ok? Si maintenant tu sais pas du tout par où commencer et savoir comment organiser tes séances et ton programme, tu peux checker dans la description, je t'ai déjà tout préparé, t'as plus qu'à le télécharger. Et oui, le 80-20, la loi de Pareto, c'est aussi applicable en musculation. Je rappelle qu'est-ce que c'est la loi de Pareto. 80% de tes résultats viennent de 20% de ton travail. Imagine ce que ça peut donner sur ta pratique de la musculation. Si tu suis le programme que je t'ai mis en description, tu vas faire 20% des efforts pour avoir 80% des résultats. Je t'ai dit, c'est un sport de feignant. On est peinard. 20% des efforts, ça représente quoi en musculation? Ça va être tes exercices fondamentaux, c'est-à-dire nos squats, nos soulevés de terre, nos développés couchés, nos rowing, nos overhead press, développés inclinés, les dips, les tractions, les variantes de rowing, les variantes de fente, et c'est tout. Tu pourras évidemment rajouter quelques exercices d'isolation en plus de ces exercices dans tes séances, mais la base structurelle de ta séance reprendra les exercices fondamentaux que je t'ai donnés juste avant, sur lesquels tu vas vouloir essayer de progresser au fur et à mesure de tes séances. Et bonne nouvelle pour toi, la loi de Pareto qui s'applique pour l'entraînement s'applique aussi pour la nutrition. Ok? Là par contre c'est l'inverse, t'essayes de te focaliser sur 80% de ta nutrition sur des aliments sains, des aliments naturels, et 20% sur lesquels tu peux te faire plaisir au début, ok? Ça te laisse de la marge dans tes journées, dans tes semaines, tu peux continuer à sortir. T'inquiète pas, on n'est pas une secte bizarre. Et oui, malheureusement, quatrième point, il y aura toujours quelqu'un de plus musclé que toi. Parce que oui, même Chris Bumstead, il se compare aux autres sur scène. Donc même toi derrière ton écran, quand t'es aux toilettes et que t'es en train de scroller ici, et que tu vois des physiques de malades, parce qu'ils sont en fin de sèche, en fin de séance ou en milieu de séance, bien pumpés, avec une bonne lumière, et que toi t'es dans tes toilettes, tu te doutes bien que l'échelle de comparaison, elle va faire mal à ton ego. Donc évite de te comparer à ce que tu vois sur les réseaux, parce que tout ce que tu vois sur les réseaux, ce sont les meilleurs moments de leur journée ou de leur semaine, avec la meilleure lumière possible, et les meilleures retouches possibles. Ok? Pars du principe qu'il n'y a rien de naturel sur les réseaux. Ce sera mieux pour ta santé mentale. Même s'il y a toujours des choses intéressantes sur les réseaux, je ne dis pas le contraire. Mais la comparaison, elle va te niquer le cerveau. Ok? C'est facile à dire, mais évite de te comparer. Par contre, la seule personne à qui tu peux te comparer, c'est toi-même, donc n'hésite pas à prendre en vidéo des photos de tes séances pour voir ton évolution personnelle, et c'est vraiment ça, au fond, qui va être intéressant pour toi. Mauvaise nouvelle pour les impatients, 5e point, ça va prendre plus de temps que ce que tu crois. Et oui, parce que les challenges 60 jours, 30 jours pour perdre du gras, perdre 10 kilos, perdre 15 kilos, essayer de sécher au maximum, oui, ça fait vendre. Est-ce que c'est efficace par contre? J'en suis pas sûr. Une vraie transformation physique à partir de zéro, ça va te prendre au moins 1 an. Au minimum. Par contre, ça va changer ta vie. C'est pas une promesse sur 30 jours, c'est pas sur 60 jours, c'en est une sur 365. Est-ce qu'elle est réaliste par contre? Totalement. Parce que quand tu te dis, je peux tenir 30 jours, 2 semaines, ça va aller, je me donne à fond dessus, la vie, c'est pas un sprint.
c'est un foutu marathon très long, ok? Donc si tu te dis 30 jours pour changer ma vie, déjà ça sonne pas bien. Tu sens qu'il y a un truc qui cloche, il y a une arnaque quelque part. L'arnaque, elle est dans le résultat que t'auras pas. Parce que tu vas pas rattraper le non-sport et la non-activité que t'as eu pendant 10-15 ans de sédentarité en 3-4 semaines. Pareil, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche quand je te dis ça. Hein, il y a un truc pas net, ça sent pas bon, tu vois. C'est normal, parce que ça n'arrivera pas. Et tu te diras, mais j'ai vu le régime là qui a l'air mieux, ou ah, ça a l'air bien aussi. Non, juste fais des choses pendant 2-3 ans, et là ça va marcher. Pas 30 jours. Ok? Donc plus ta transformation, elle va prendre du temps, plus elle sera tenable le reste de ta vie. Donc arrête de vouloir rusher les choses importantes. Parce que oui, te remettre en forme, c'est pas juste perdre 5-10 kilos. C'est te mettre au sport régulièrement, faire attention à ta nutrition, à ta récupération, prendre soin de tes articulations, devenir souple, un petit peu plus mobile à chaque fois. Là, on essaye vraiment d'améliorer ton physique et surtout ta vie au quotidien. Et là, je te parle pas de commencer à avoir ta sangle abdominale. Je te parle vraiment de ta santé structurelle et de ton corps, parce qu'on en a qu'un. Prends-en soin, tant qu'il est en bonne santé, profites-en, parce que si jamais ça part, pour la récupérer, c'est encore pire. Donc point numéro 7, protège ta santé tant que tu l'as encore. Parce que oui, c'est plus facile de garder quelque chose qu'on a déjà, plutôt que de récupérer quelque chose qu'on a perdu, qui va demander encore plus d'efforts, voire qui sera peut-être potentiellement très compliqué, voire impossible dans les pires des cas. Donc si tu es en bonne santé, s'il te plaît, fais attention à toi et va t'entraîner. Parce que oui, la zone de confort, je te cache pas, oui, c'est agréable pour tout le monde, hein, forcément. Moi, je suis là peinard sur ma terrasse, je te cache pas, je suis à l'aise. Mais si t'as pas commencé à te remettre en forme il y a 5 ans, fais-le aujourd'hui. Le fais pas lundi, le fais pas à la fin de tes vacances, le fais pas en septembre, n'y commence pas en janvier. Commence maintenant. Ta santé, tu l'as maintenant. En septembre, tu sais pas si tu l'auras encore, par contre. Donc commence le plus tôt possible. Le mieux, c'était il y a 5 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Quand tu es en bonne santé, tu peux vouloir 10 000 choses. Tu as peut-être plein d'objectifs dans ta vie. Si tu es en mauvaise santé sur un lit d'hôpital, je te jure que la seule chose que tu veux, c'est être sur tes pieds et en bonne santé. Donc fais attention à ça en premier. Oui, mais tu sais Adrien, j'ai pas 10 heures dans ma semaine à allouer sur le sport parce que toi tu passes ta vie dans les salles et moi c'est mon métier. Point numéro 8, t'as besoin que de 3 à 4 heures dans ta semaine pour prendre soin de ta santé et pratiquer une activité physique. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a besoin de dire plus? 3-4 heures dans ta semaine. Tu vas pas me dire que t'as pas le temps. C'est faux. Si tu le penses vraiment, c'est que tu sais pas gérer l'organisation de tes journées. Vraiment, c'est faux. T'as du temps pour t'entraîner. 4 heures par semaine. Je te demande pas plus. C'est pas le bout du monde. Fais-le. C'est tout. Tu me remercieras dans un an. Je te le dis depuis le début. 3-4 séances d'une heure dans ta semaine. C'est tout ce que je te demande. Et je te casse même pas encore la tête avec des tupperwares de poulet, de riz, de brocoli. Il y a même pas besoin d'en parler. Parce que c'est pas le sujet. Maintenant que tu t'entraînes, par contre, ça va être bien de pouvoir mettre un petit peu d'intensité parce que oui, point numéro 9, 90% s'entraînent, mais ne s'entraînent pas avec une vraie intensité, à avoir l'intention de progresser sur leur séance. Imagine, t'as un programme, t'arrives à le suivre de semaine en semaine, mais tu comprends pas, à un moment donné, ça stagne, mais ça stagne vraiment, et t'as vraiment pas l'impression de progresser. Si tu prends pas des notes de ce que tu fais à la salle, c'est normal. Hein, si tu notes pas ce que t'as fait la semaine d'avant, normalement, tu passes pas ta semaine à penser aux séances que tu fais à la salle, parce qu'il y a autre chose à faire dans la vie. Si tu notes pas ce que tu fais, tu perds du temps. Parce que quitte à s'entraîner, autant progresser. Parce que ta dernière répétition, elle doit pas être tranquille à reposer. Hein, c'est pas quand tu commences à être un petit peu fatigué. Ta dernière rep, normalement, elle va prendre beaucoup plus de secondes à monter et tu seras bien content de la reposer. Si tu sais consciemment et vraiment que la prochaine rep, elle passe pas, je t'accorde, tu peux poser ta barre. Si tu sais que t'en as 4, 5, 6 derrière, fais tes 5 reps en plus. Hein, tu dormiras mieux, je serai content, je vais pas t'engueuler, tu seras content aussi. Ok? Finis tes reps, finis tes séries comme il se doit, c'est un sport d'intensité, la musculation. Donc vraiment, n'hésite pas à te rentrer dans ta gueule. Tu gagneras du temps. Ok? Ça te prendra le même temps dans ta semaine, sauf que ce sera productif. Encore, il n'y a pas de raison comme ça un matin de se dire je vais rajouter 10 kilos de muscles. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend la vision, ça n'arrive pas comme ça. Déjà, 1 kilo, c'est long, hein. 1 kilo, on rame pour les avoir. Mais alors 10. 10, on sort le moteur et on pague fort. Hein. Parce que là c'est dur. Donc ça n'arrivera pas comme ça. Donne-lui une vraie raison de s'adapter. Entraîne-toi dur.
comme jamais, et là, je te casserai moins les pieds. Ok? Donc, mets ton intensité à la salle. Mets-la moins au McDo, mets-la à la salle. Évidemment, le plus important pour la fin, la constance, c'est la seule règle d'or qui prime sur tout ce que je t'ai dit avant. Parce que si tu fais tout ce que je t'ai dit pendant 2 mois, à la fin de l'année, il reste plus rien. Par contre, si tu fais les choses même de façon un petit peu aléatoire et pas de façon très optimisée, et ben même ça, ce sera plus productif que de faire toutes les choses optimisées pendant un laps de temps qui sera plus court. Parce que le long terme bat l'intensité. Tu peux avoir la meilleure volonté du monde, si tu le fais pas pendant assez de temps, tu vas perdre tes acquis. Donc oui, ça demande un investissement, c'est ta santé, c'est quelque chose de plutôt pas cher à entretenir, mais de très cher à vouloir récupérer. Donc vraiment, prends cet investissement pour toi, ce sera le meilleur de ta vie. Ok, il y a personne qui regrette de faire du sport. Il y a tout le monde qui regrette d'être en mauvaise santé. Entraîne-toi, prends soin de toi, prends soin de ta santé. Je te dis à la prochaine vidéo. C'est ciao.